Bienvenue pour la deuxième partie sur les explications des serrages moteurs et d'amorce serrage, comment aussi réparer une amorce de serrage. C'est la deuxième explication, j'ai déjà une vidéo qui explique comment réparer et comment refaire un piston qui a fait une amorce de serrage. Les différentes amorces de serrage, bon, je vais réexpliquer un petit peu, c'est quand vous avez des problèmes, soit vous n'avez pas mis d'huile, soit vous avez mis trop peu d'huile, soit vous avez un problème de combustion, c'est-à-dire un problème d'allumage. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses, un serrage moteur, vous pouvez même avoir un clips qui s'en va, etc., qui crée un serrage moteur, un problème aussi au niveau des transferts, ce qui m'est déjà arrivé sur une des mobylettes, le transfert qui était légèrement fissuré sur un cylindre qui a créé une amorce qui a créé une amorce et un serrage moteur, donc après c'est foutu. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui est récupérable et qu'est-ce qui n'est pas récupérable en piston. Donc vous voyez, ça c'est un type de piston qui n'est pas récupérable. Bon, on a des légères traces de chauffe, rien de méchant, mais quand on voit le dessus, vous voyez, ben là il est complètement foutu. En fait, il y a un problème donc là de combustion, tout simplement. Donc il y a une explosion qui s'est mal passée, donc ça a déformé le piston, voilà tout simplement. Donc c'est la même cassée ici. Donc ça, c'est un piston qui est naze, vous pouvez vous en servir comme cendrier, éventuellement à la rigueur. Voilà, donc ça c'est foutu. Ensuite, on a le deuxième serrage moteur, c'est pas une amorce, c'est un serrage moteur aussi. Donc vous voyez un genre de piston que vous pouvez pas refaire, c'est ce genre de piston là, parce que le segment s'est auto-soudé avec le piston. Donc comme vous pouvez voir ici, vous voyez là, on voit bien que le segment carrément, il fait partie du piston en soi. Hein. Donc il n'y a même plus de gorge, il n'y a même plus la gorge de la segmentation. Vous voyez, on voit bien. Et puis il est complètement stridé, donc on a vraiment, vous voyez, l'ongle. Je sais pas si on l'entend. Voilà, on voit bien qu'il y a quand même il est bien stridé, hein. On va dire ça comme ça, il est bien stridé. Ensuite, en même temps, on va parler de la préparation qui a été vraiment faite à la wall again, parce que vous voyez, ça, c'est des préparations qu'il faut surtout pas faire, parce que vous déséquilibrez votre piston. Donc, ça m'étonne même pas qu'il ait serré le moteur avec cette merde. Tout simplement parce qu'il a très très mal. Ça, c'est pas un moteur préparé, c'est de la merde. Ça, on fait jamais ça. Hein. Parce que, conclusion, vous déséquilibrez le piston, donc le piston il tourne mal, et vous déséquilibrez, et puis il veut faire ça, il fait un peu n'importe quoi. Donc, ça, c'est un truc à ne pas faire. C'est une chose. Ensuite, donc, on va parler de ce piston-là que j'ai refait. J'ai pas entièrement fait, il est pas fini. Donc on avait ce qu'on appelle une amorce de serrage, donc c'est-à-dire on avait donc là il avait un peu trop chauffé, donc ça aussi c'est la chauffe du moteur, c'est important, ça crée des amorces de serrage ou des serrages moteurs. Donc voilà, donc je vous explique, voilà, les petites amorces que vous avez là, elles sont là. Alors il n'y a pas eu que ça sur ce piston là, je vais vous expliquer, parce que comme vous pouvez voir, il y a une petite pince à épiler qui est ici, voilà. Alors la pince épilée, elle sert à quelque chose. Je vais vous expliquer à quoi. En fait, ça a déformé un petit peu la gorge ici de la segmentation. Donc le segment, en fait, si vous voulez, bah, il restait coincé à ce niveau-là. Donc je l'ai enlevé tout doucement avec du dégrippant. Donc vous l'enlevez tout doucement au fur et à mesure avec du dégrippant. Si vous voulez les récupérer, bon, en général, moi je les récupère pas. En général, je les vire parce que je change la segmentation quand même. Les segments, ça coûte quand même moins cher qu'un piston. Surtout que le piston de top perf, il est super cher, il vaut 100 balles. Hein. Donc ça, vous voyez, ça, genre de truc, je préfère même le récupérer et retourner et faire des virées avec des potes, plutôt que d'en racheter encore un autre à 100 balles, quoi. Parce que 100 balles par virée, ça commence à être un peu cher. Donc, en fait, je vous explique comment je fais ça. Alors, je vais essayer de faire avec une main, ça va être pas facile. On va faire comme ça. En fait, vous allez juste ici, et tout le long, vous allez racler, tout le long comme ça avec l'épingle. Vous allez racler tout ça tout le long comme ça. Comme ça, le segment va se remettre, en fait, à sa place, tout simplement. C'est qu'en fait, on va limer légèrement le rebord de la gorge du piston. Donc, je précise quand même, je répète ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, ce tuto-là est fait pour éventuellement rouler, j'ai bien roulé, mais ce n'est pas fait pour du long terme. Pourquoi? Parce que votre piston est traité, ainsi que votre cylindre est traité à la nicasile. Donc, forcément, on va parler du cylindre. Je vais déjà continuer sur les pistons. Je vais vous dire qu'est-ce qui est sauvable et ce qui ne l'est pas. Donc là, on a vu ces deux pistons-là, on est d'accord, ils sont pas sauvables. On peut rien en faire. Donc là, on a un piston de kit 50 Airsal. Bon, je suis pas du tout kit 50, je trouve que c'est de la merde, ça avance pas pour moi. Ça manque de coupe, ça manque beaucoup de choses. Ça, c'est mon débat perso. Donc ça, c'est un kit 50. Vous voyez, alors il y a des légères amorces de serrage, c'est très très léger, hein, c'est rien de violent. Vous voyez, on l'en voit un petit peu ici. Bon, il est surtout dégueulasse parce qu'il est traîné dehors. Là, on a une belle marque de chauffe ici.
Bon, le segment il est foutu bien entendu parce qu'il est rouillé, mais ça c'est pareil, hop, on lui donne un petit coup de dégrippant dedans ou un coup de nettoyant frein, on pourra l'enlever et on pourra le récupérer. Ça c'est récupérable, je vous le dis tout de suite, je le récupère, il n'y a pas de souci, je le refais tout beau, tout propre. Donc ça c'est récupérable. Voilà un piston qui est récupérable. Donc même si là vous avez le segment qui est rouillé, ça sert à rien. Vous mettez un coup de dégrippant, vous faites un bon coup de nettoyage avec du ponçage. Donc vous le poncez selon les marques que vous êtes dessus, vous le poncez au gros grain, puis vous diminuez au fur et à mesure. Moi après je finis avec la perceuse, avec comment ça s'appelle hop, je vais faire voir ça vite fait. Voilà, je finis avec ça. Je fais ça et je fais ça aussi avec mes cylindres. Hein, pour faire les cylindres, je fais avec ça, c'est une finition. Et en plus, j'utilise après de l'efface-rayures qu'on trouve dans le commerce. C'est pour vraiment enlever toutes les micro-rayures. Et après, je refais un petit bain d'huile, voilà, pour la finition. Ensuite, voilà un autre piston. Alors ça, c'est un piston, je dirais, qui est semi-sauvable. J'ai bien semi-sauvable. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, là, on a un amortissage qui est un peu trop profond à mon goût. Donc là, vraiment, vous allez le poncer. Bon, ça va rouler, mais ça va pas rouler longtemps. Alors je précise quand même que ma solution pour les amorces de serrage, cette solution-là, elle fonctionne très bien parce que je faisais déjà ça avec les mobylettes, parce que moi je faisais beaucoup de tours avec les mobylettes, je tournais toujours en 70-75, surtout avec des Poulini à l'époque, je tournais énormément avec des Poulini. Donc ça c'était le gros avantage, c'est qu'à la fin, moi je pouvais pas changer mes pistons tous les jours, hein, c'est pas possible, ou toutes les semaines, parce qu'en faisant, je vais déjà virer, puis je faisais pas de la compétition, j'ai un ami qui faisait la compétition, donc on allait des fois sur des circuits pour taper des bons délires avec des amis. Écoutez, on faisait avec les moyens du bord, hein, parce que moi j'avais pas forcément d'oseille, parce qu'il y en a qui étaient très très riches à l'époque, ils avaient des sacrées machines, ils pouvaient se permettre de changer même leur cylindre de piston toutes les semaines. Moi j'avais pas ce budget-là, donc et puis même si je travaille maintenant, j'aurai toujours pas ce budget-là. Donc voilà, je vous explique, les pistons ça peut se refaire. Après il y aura quand même une petite perte de performance, je vous le cache pas non plus quand même, mais on aura toujours quand même une bonne accélération et on aura toujours quand même le kit qu'on avait à la base, hein. Donc, ça c'est une chose, on a parlé donc des pistons, ce qui est sauvable et ce qui ne l'est pas. Ensuite on va parler du cylindre, vous voyez le cylindre il est vraiment pas beau, il est tout rouillé et tout moche, hein. Il est vraiment pourri chez pourri, hein. Alors, là attention parce que là on va partir du cylindre, donc traiter la nicasile. Donc le problème du cylindre, c'est quand vous avez une couche de rouille comme ça dedans, c'est pas terrible pour le refaire, hein. Je vous le cache pas. Là je sais même pas s'il est sauvable ou pas, j'ai un doute quand même parce qu'il est vraiment bien pourri. Mais tout se nettoie et tout se refait, hein. Ça, après, au pire des cas, il y a une société qui refait les cylindres, qui est dans le 11e arrondissement, si vous êtes sur la région parisienne, qui refait les cylindres, qui refait aussi donc les traitements à la nicasile dedans. Donc ça peut être sauvable, mais moi je suis pas trop fan. Alors quand vous avez une petite, donc des petites traces de chauffe à l'intérieur, c'est pareil, vous pouvez le poncer. Donc alors quand on ponce toujours de ce sens-là, hein, même pour le piston, et après on peut faire éventuellement comme ça sur le piston, mais le mieux c'est toujours le brosser comme ça, l'inverse du sens où ça va glisser. Et on ponce à l'huile. Je précise aussi, on ponce à l'huile parce que justement, ça évite que c'est mieux de poncer à l'huile que de poncer à sec. Ensuite, je vous explique. Après, on finit la finition, c'est avec ça. Pareil sur le cylindre, je finis avec ça et après je passe un coup d'efface-rayure dedans. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Alors, vous voyez, moi je m'en fous parce que ce piston-là, et j'ai un cylindre qui est tout neuf. Alors, je sais pas si je vais remonter ce piston-là sur le cylindre neuf, ça sera un peu dommage. Au pire des cas, malheureusement, je vais commander un piston, mais je commanderai pas un piston donc de top perf. Je commanderai un piston Ital Kit, qui sont les mêmes et qui tournent aussi bien. Voilà. Ensuite, là, je vais parler d'un autre truc. Excusez-moi, c'est un peu le bordel ici. Donc là, vous voyez, c'est le kit Barakit en 75 cm3. Donc vous voyez, là c'est pareil, on est dans pas de l'amorce de serrage, mais on est vraiment dans une saleté assez pas très profonde, mais qui est pas très jolie. Donc ça serait quand même dommage, parce qu'il y a des pièces quand on finit dehors, bon ça c'est de l'aluminium, donc normalement ça rouille pas, mais l'intérieur il est vraiment pas très propre. Donc ça c'est pareil, je vais le nettoyer et je vais le refaire. Voilà, donc c'était une petite explication de ce tuto concernant les cylindres pistons. Bon, je vous dis à plus parce que j'ai un coup de téléphone d'un ami à moi. À plus tard, ciao!